Bonjour, mesdames et messieurs. Bon dimanche pour ceux qui sont encore sur les voies de prière, à la messe, à la paroisse, dans les temples religieux. Je voulais vous saluer et demander au Seigneur d'être dans votre vie, que la paix de notre grand Dieu soit sur notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le mardi prochain, entrée en scène d'une des figures de proue de notre football, parachuté dans un domaine qui n'est pas le sien. Il est là pour la figuration, il est là pour occuper les meubles. Entrée en scène de Bonaventure Kalou, président de la commission centrale des arbitres. Ça vous étonnerait certainement. Oui, Kalou, joueur qui a eu maille à partir avec les arbitres. Vous savez que les pires ennemis des joueurs, ce ne sont que des arbitres. C'est l'arbitre qui peut expulser un joueur, c'est l'arbitre qui peut refuser un pénalty tout fait à un joueur. Donc, il ne s'aime pas du tout. Et c'est ce joueur-là, qui aura donné le meilleur de lui-même, il faut le reconnaître. Kalou fait partie de cette génération dorée. Et Kalou Bonaventure, au moment où nous on commentait les matchs, je l'ai même surnommé le Ronaldinho de notre football. Bonaventure Kalou donc est le patron des arbitres. Mais en fait, il ne fait que de la figuration. Il comprend rien en rien. C'est même pas lui qui désigne les arbitres. Et pourtant, c'est le rôle du président de la commission. C'est lui qui sait, pour tel match, tel arbitre peut faire mon affaire. Parce que dans ce domaine des arbitres, ne peut diriger une commission centrale des arbitres qu'un ancien arbitre chevronné. Dieu nous demande à la Confédération parce qu'il a confirmé sur le continent qu'il est un très bon arbitre. Au niveau de la FIFA, parce que internationalement, l'Italien a confirmé. Kalou Bonaventure n'a même pas sifflé un seul match à Oumé. C'est lui qui est le président de la commission. Derrière lui, on aurait pu avoir des gens outillés pour faire le travail. Malheureusement, paix à son âme, Sharaf étant parti, a laissé la vice-présidence à un monsieur qui, lui non plus, n'a jamais sifflé un seul match en Ligue 1. J'étais aux affaires, au micro, je n'ai jamais pu mentionner sur ma feuille de match. Je me suis renseigné auprès de certains confrères. Monsieur Etienne Assoumou, arbitre de Ligue 1, on n'a jamais vu. Et c'est lui qui fait c'est lui l'hirondelle. C'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui désigne. L'arbitrage, même si il a de bonnes notes au niveau de la mandature d'Idriss Diallo, la cellule arbitrale a été une cellule la plus poreuse et qui aura fait parler d'elle. La cellule arbitrale de Côte d'Ivoire a été sifflée plus d'une fois hors jeu. Je ne reviendrai même pas sur le cas des scénarios catastrophiques de l'année dernière. Mais cette année, par exemple, il y a des choses incroyables. Regardez le match Africa à Beauville. Des arbitres incapables de vérifier la qualité d'un filet tendu. Et ils sont surpris de voir un ballon prendre la direction du trou de ce filet-là. Incroyable, mais vrai. Rappelez-vous de leader Thiologo. Il reste quelques minutes. Thiologo a mené 2-1. Temps additionnel, selon monsieur l'arbitre, 10 minutes de temps additionnel. Et comme par hasard, c'est à la 100e minute que monsieur décide de siffler un pénalty pour Thiologo. Les supporters n'étant pas contents, envahissent le terrain. Et le mec est arrêté. L'arbitre s'en donné comme rapport de ce coin des tribunes, ceux qui étaient là, étaient manifestement venus pour, qu'on appelle, gâcher le spectacle. Comment a-t-il su que ceux qui étaient dans ce coin de la tribune là étaient là pour saboter son travail, gâcher le match?
Comment s'il a su? Il fait son rapport. Ah ok, match perdu par leader. J'arrive parce que Kiloko n'a même pas encore égalisé, hein, n'a même pas tiré son penalty. Ben, dans le rapport, Kiloko égalise, Kiloko gagne le match. Depuis quand un envahissement de terrain fait perdre un match à une équipe, on suspend le stade, on rejoue soit le match, on sanctionne l'équipe dont les supporters ont envahi le terrain, les supporters même sont privés, et l'équipe, dorénavant, va jouer 2 ou 3 matchs à huis clos. Ce sont les sanctions. Kalou Bonaventure donc sera devant les journalistes pour une conférence de presse. Que va-t-il dire? Lui qui n'a jamais désigné un seul arbitre. Nous sommes en train de creuser pour comprendre cette commission centrale des arbitres. Certainement, Kalou ne voit pas, puisque lui ne comprend pas le système arbitral. Le président de la fédération n'en sait pas non plus trop, donc il laisse faire. Monsieur le président, Kalou, dans votre dos, le passage de grade est un gros marché pour monsieur Etienne Assoumou et le reste de son groupe. Le savez-vous? Par le passé, pour passer régional, on payait 1500 ou 2500. La Ligue, on a 3000 francs. Et puis, pour être fédéral, on payait 5000 francs. Ce sont les frais de dossier. De nos jours, les frais de dossier sont passés de triple-double. Du simple-double. Ce qui était 2500 est passé à 11 000. Ce qui était à 3 000 passe maintenant à 17 000. Où allons-nous? J'ai rencontré un président de GRA, dont j'ai tais le nom pour le besoin de l'enquête, qui a dit comme ça que ces garçons qui étaient engagés pour passer cet examen de grade ont été complètement lessivés, spoliés de leur gain, de leur honnêteté intellectuelle, et beaucoup d'argent aurait été proposé à ces derniers-là. Que celui qui passerait par exemple le grade régional devrait payer une affaire de 30 000 francs, la Ligue 40 000 et puis fédéral 50 000. Je mets au conditionnel parce que je n'ai pas encore toutes les cartouches en main pour viser juste et net. C'est la catastrophe. On ne sanctionne plus les arbitres, c'est eux qui dictent la loi. Je ne suis pas surpris de ne pas les voir sur la scène internationale. Une grosse magouille. Alors là, le président devrait sévir, M. Idriss Diallo. Regardez un peu autour de vous. Ne laissez pas faire vos collaborateurs. Il y a des secteurs très sensibles qui peuvent gâter toute votre mandature. Le corps arbitral, vous devez vraiment veiller là-dessus comme le lait sur le feu. Kalou est votre collaborateur sûr. On a fait tous des grandes missions ensemble. Donnez notre poste à Kalou. Je pense que Kalou mérite mieux que Ahmed Ouattara qui est partout et nulle part. En termes de représentativité, en termes de passeport. Kalou peut être un bon manager de l'équipe nationale, pourquoi pas, un bon directeur. Qu'est-ce qu'il fait au corps arbitral? Qu'est-ce qu'il fait parmi les arbitres? C'est pas son milieu. Et c'est pour ça que M. Etienne Assoumou fait ce qu'il peut faire. Et ce qu'il veut faire. Non. Monsieur fait la pluie, le beau temps. Il décide quand il veut. Et jusque-là,
la commission n'a pas pu régler ces deux tendances. Il y a deux camps. Ceux qui ont contesté sont mis de côté. C'est pas normal. Un bon match, c'est vrai, est dans les pieds des joueurs, mais un bon match aussi est tenu par un petit sifflet. M. Kalu Bonaventure, devant les journalistes, devait vraiment très outillé pour répondre aux préoccupations. Parce que monsieur a passé pratiquement 2 ans. Non seulement il ne s'est pas formé dans le corps, dans le métier d'arbitrage, puis il est resté et il a regardé faire. Je vois encore cette scène de l'année dernière, un arbitre qui siffle, le coup de sifflet, il se met à courir plus vite même que Usain Bolt pour aller à l'abri et aller se cacher. Si vous avez tellement bien sifflé, pourquoi courez-vous? Bonne conférence de presse à Bona. Et au sortir de la conférence de presse, on pourrait peut-être venir disséquer et tirer ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour la gouverne de tous les sportifs à l'écoute de notre plateforme de Rage TV. Bon dimanche à tous, que Dieu bénisse ce beau pays, mon pays, la Côte d'Ivoire.